Ma mère m'a envoyé un texto glacial, tu es exclu de l'entreprise familiale. Attends-toi à un appel de notre avocat. Je n'ai pas discuté, j'ai juste répondu, compris. Ensuite, j'ai discrètement vendu mes 40% de parts. Étage 48 heures plus tard, 72 appels manqués, mon frère me suppliant d'annuler ça. Salut tout le monde, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de son élan, et vous abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer de vous proposer un contenu génial. Votre soutien représente tout pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Ma famille m'a viré, homme de 28 ans, de notre entreprise de construction par texto. Ils ont essayé de vendre à un promoteur louche, puis ont tout perdu quand j'ai racheté l'entreprise et que je les ai tous virés. Voici comment ça s'est passé. Lecteur de longue date, c'est la première fois que je poste. Mon thérapeute dit que je dois traiter mes émotions de manière saine, au lieu de simplement travailler 16 heures par jour et d'ignorer mes sentiments. Alors, me voilà sur le point de déballer le drame familial le plus fou, que vous ayez probablement lu ce mois-ci. Prenez du popcorn. Ça va être long. Le résumé, TLDR, est en bas, car je sais que certains d'entre vous ont la capacité d'attention d'un poisson rouge. Jusqu'à il y a 8 mois, j'étais la seule personne de ma famille, qui savait par quel bout tenir un marteau. Thomson Construction a été fondée par mon grand-père, Eugène Thomson, en 1978. Cet homme était une légende. Il a commencé avec un vieux pick-up Chevy C10 cabossé de 1965, une boîte à outils qu'il avait construite lui-même, et des mains qui pouvaient monter la charpente d'une maison en dormant. Grand-père Eugène n'était pas seulement un constructeur. C'était un artiste avec des planches de bois et du béton. Cet homme a un jour construit une terrasse entière pendant un orage, parce qu'il avait promis aux clients que ce serait fini, pour la fête d'anniversaire de leur fille. C'était ce genre d'éthique de travail, qui a fait passer Thomson Construction d'une entreprise individuelle, à une entreprise de construction de taille moyenne respectée à Denver. Quand papy est décédé en 2018, il a laissé derrière lui bien plus qu'une simple entreprise. Il a laissé un héritage, ou du moins, il a essayé. Le testament était intéressant. Il a divisé Thomson Construction de la manière suivante, mon père, Robert, 58 ans, a eu 30%. Ma mère, Patricia, 55 ans, a eu 20%. Ma sœur Ashley, 31 ans, a eu 15%. Et moi, j'ai eu 35%. Ces mots exacts dans le testament étaient, Michael obtient la plus grosse part, parce qu'il est le seul à en avoir vraiment quelque chose à faire de construire des choses. Les autres, vous avez intérêt à l'écouter, ou vous allez couler cette boîte plus vite qu'un procès pour cloison sèche défectueuse. Des mots prophétiques, papy. De prophétique. Laissez-moi vous brosser un tableau détaillé de ma famille aimante, car vous devez comprendre exactement à quel niveau d'incompétence nous avons affaire ici. Mon père, Robert Thomson, 58 ans, notre PDG autoproclamé, a hérité de son poste, mais pas de ses capacités. Cet homme se dit PDG, mais ne pourrait pas identifier un tournevis cruciforme, même si vous colliez une étiquette géante dessus. Je l'ai un jour regardé passer 30 minutes, à essayer de comprendre pourquoi une perceuse ne fonctionnait pas. Il l'avait mise en marche arrière. Sa plus grande contribution à l'entreprise, une place de parking réservée, et un handicap de golf de 18. Papa a fait une école de commerce dans les années 80, ce qui signifie apparemment qu'il a appris à dire « synergie » et « changement de paradigme », mais qu'il n'a jamais compris à quoi sert un mur porteur. Sa journée type consiste à arriver à 10 heures, pour vérifier le marché boursier. Pas les finances de notre entreprise, attention. Le vrai marché boursier, où il perd de l'argent en faisant du day trading. Ensuite, il prend un déjeuner d'affaires de 3 heures, et part à 14 heures pour faire du réseautage au country club. Ses citations les plus mémorables incluent des perles comme « Pourquoi avons-nous besoin de tant d'inspections de sécurité ?» Ça semble exagéré. Et, ne peut-on pas juste utiliser des vis normales, au lieu de ces boulons de fondation hors de prix? Oh, et ma préférée, comment ça, la fondation est fissurée? Mettez juste un peu de mastic. Ensuite, il y a maman, Patricia Thomson, 55 ans, notre directrice financière, qui pense qu'Excel est, ce truc sur l'ordinateur que fait Michael. L'expertise comptable de maman se résume à savoir que l'argent rentre et sort,
bien qu'elle soit bien meilleure pour la partie sortie. Sa principale contribution à Thomson Construction a été de redécorer le bureau 7 fois en 5 ans, et d'organiser des déjeuners de développement commercial, dans des restaurants où les entrées coûtent plus cher que le salaire journalier de nos ouvriers. Maman dit encore aux gens qu'elle était mannequin, parce qu'elle a fait un shooting pour le catalogue Source en 1991. Elle a encadré cette photo dans son bureau. Pardon, ça, suite exécutive. Elle a un jour essayé de déduire un sac Hermès à 3 000 €, comme kit d'inspection de chantier. Quand je lui ai demandé ce qu'elle devait inspecter avec un sac de créateur, elle a répondu « Mon image, Michael, l'image est tout dans les affaires ». Sa sagesse financière comprend des succès comme « Pourquoi ne pas simplement imprimer plus de factures si nous avons besoin d'argent ?» Et « La dépréciation, ça sonne tellement négatif. Ne peut-on pas appeler ça autrement ?» Ma préférée a été quand elle a dit « Je ne comprends pas pourquoi la banque n'arrête pas d'appeler. Nous leur avons donné des chèques. » Ma sœur, Ashley Thompson Davis, 31 ans, notre directrice du marketing, mériterait sa propre émission de télé-réalité. Toute sa stratégie marketing consiste à publier des selfies, avec des casques de chantier propres, accompagnés de légendes comme PDG en formation, Girl Boss, ou Princesse de la construction. Elle a 8 000 abonnés sur Instagram, ce qui serait impressionnant, si 4 000 d'entre eux n'étaient pas des bots, qu'elle a achetés sur un site louche pour 50 €. Ashley conduit un Range Rover blanc avec des plaques d'immatriculation personnalisées indiquant BLRBAE. Je ne me fous pas de vous. Elle l'a fait recouvrir du logo de notre entreprise, mais en or rose, parce que rien ne crie « entreprise de construction sérieuse » comme le branding en or rose. Son idée de visiter un chantier, c'est de passer en voiture au ralenti, avec les vitres fermées, parce que, toute cette poussière, c'est mauvais pour mon teint. Ses exploits marketing incluent une tendance de danse TikTok appelée le « Ardatust », 12 vues, dont 8 de la famille, des cartes de visite parfumées au Chanel numéro 5, un filtre Instagram d'entreprise qui ajoute des paillettes au gilet de sécurité. Et une série YouTube ratée appelée « Construction Couture », où elle évaluait les bottes de travail en fonction de leur rendu avec des pantalons de yoga. Ensuite, il y a mon beau-frère, Derek Davis, 33 ans, notre directeur des opérations, qui a épousé son poste, littéralement. Ce génie tactique a un jour suggéré que nous fassions des économies, en mélangeant le béton avec moins d'eau pour le faire durer plus longtemps. Quand je lui ai expliqué que ce n'est pas comme ça que fonctionne le béton, il a demandé si on pouvait ajouter de la farine à la place. De la farine. Dans du béton. Avant de rejoindre l'entreprise familiale, Derek vendait des coques de téléphone portable dans un kiosque de centre commercial. Toutes ses connaissances en construction proviennent du visionnage de la chaîne HGTV, et de ses parties de Minecraft. Il pensait que les barres d'armature, rebar, étaient un type de barre protéinée, jusqu'à l'année dernière. Sa plus grande amélioration opérationnelle a été de suggérer que nous passions des casques jaunes aux casques bleus, parce que le jaune est tellement agressif. Les plus grands succès de Derek incluent approuver une commande de 100 marteaux pour gaucher, ça n'existe pas, essayer de négocier des prix de gros sur de l'eau déshydratée, demander pourquoi on ne pouvait pas simplement imprimer des maisons en 3D au lieu de les construire. Et suggérer de pivoter vers la construction virtuelle pendant le Covid. Et puis il y a moi, Michael Thompson, 28 ans, qui fait tout le reste. L'idiot qui est réellement allé dans une école de métier, qui a obtenu une certification en gestion de la construction, qui a appris le métier depuis la base, et qui est d'une manière ou d'une autre devenu la seule personne de ce cirque, à savoir ce qu'est une solive. J'ai commencé à travailler l'été avec mon grand-père à 14 ans, je suis devenu ouvrier à temps plein à 16 ans, j'ai obtenu ma licence d'entrepreneur à 23 ans, et à 25 ans, je dirigeais essentiellement tous les aspects liés à la véritable construction de l'entreprise. Pendant que ma famille jouait à se déguiser. Ma journée type consistait à me réveiller à 5 heures, pour vérifier la météo des chantiers. Première inspection de site à 6 heures. Gérer les conneries que Derek avait la veille, dès 7 heures. Réparer les problèmes de budget que maman avait créés, à 8 heures. Véritable travail de construction à 9 heures. Expliquer à papa pourquoi nous ne pouvons pas construire une maison avec des pièces d'avion recyclées, à 14 heures. Plus de travail réel à 16 heures. Vérification des chantiers du soir à 18 heures. Gérer la paperasse que maman avait oublié de classer, à 20 heures. Me demander où ma vie a déraillé à 22 heures, et m'effondrer de fatigue à 23 heures, pour tout recommencer le lendemain. C'est là que les vraies conneries commencent. Vous voyez, j'ai fait l'erreur d'être bon dans mon travail,
pendant que tous les autres jouaient au PDG. C'est moi qui maintenais réellement l'entreprise rentable. Cela a fait de moi, à leurs yeux, la personne idéale pour financer leur délire de grandeur. Ça a commencé doucement. Mike, l'entreprise est un peu à court ce mois-ci. Peux-tu couvrir le coût des matériaux pour le projet Johnson? Nous te rembourserons au prochain trimestre. Alerte spoiler, ils ne m'ont jamais remboursé. Puis ça a escaladé. Les demandes sont devenues plus importantes, plus fréquentes, et plus ridicules. Mais ils avaient toujours les parfaites tactiques de manipulation. C'est pour le bien de l'entreprise. Nous sommes une famille. Nous nous entraidons. Ne sois pas si égoïste. Grand-père aurait voulu ça. Tu récupéreras tout quand nous nous développerons. Voici une ventilation complète des conneries que j'ai personnellement payées, parce que l'entreprise en avait besoin. Les dépenses professionnelles de maman étaient légendaires. Sa garde-robe professionnelle mensuelle de chez Nordstrom coûtait 5 000 €, parce que l'apparence est tout dans les affaires. Les soins de spa hebdomadaires coûtaient 600 €, car elle devait avoir l'air professionnel. Ses déjeuners de réseautage au Four Seasons atteignaient en moyenne 3 000 € par mois. Elle a engagé son professeur de yoga pour du coaching exécutif, à 400 € la séance. Ses voyages d'inspiration pour le bureau à Aspen coûtaient 8 000 € par voyage. Elle a commandé de la papeterie personnalisée avec un gaufrage en or pour 2 000 €. A acheté un canapé en cuir italien à 15 000 € pour la salle d'attente. A embauché un consultant Feng Shui pour le bureau à 5 000 €, et a acheté des cristaux d'attraction du succès pour son bureau, à 3 000 €. Total des dégâts de maman, environ 185 000 €. Les investissements marketing d'Ashley étaient tout aussi fous. La location du Range Rover blanc pour les réunions clients était de 1 100 € par mois. Ses conférences marketing à Miami, Vegas et Cabo s'élevaient à 45 000 €. Les séances photos professionnelles pour Instagram coûtaient 2 000 € par mois. Elle a payé pour du coaching d'influenceurs à 500 € par semaine. Des casques de chantier roses personnalisés avec des cristaux Swarovski, à 300 € l'unité. Des refontes de sites web à 5 reprises, pour un total de 50 000 €. Des refontes de logos à 8 reprises, pour un total de 20 000 €. Des retraites spa de développement de marque pour 15 000 €, et des outils de gestion des réseaux sociaux, qu'elle n'a jamais appris à utiliser, à 500 € par mois. Total des dégâts d'Ashley, environ 165 000 €. Les nécessités de réseautage de papa comprenaient un abonnement au country club à 30 000 € par an, des cours de golf pour mieux conclure des contrats à 200 € par semaine, la location d'une place de parking de direction au centre-ville à 400 € par mois. Des surclassements en classe à faire pour des vols vers des conférences où il dormait, totalisant 20 000 €. Des porte-cartes de visite en cuir à 500 € pièce. Il a acheté 120 abonnements à des magazines économiques qu'il ne lisait jamais, à 2 000 € par an. Des déjeuners d'affaires dans des steakhouse à 5 000 € par mois, et des balles de golf personnalisées avec le logo de l'entreprise pour 5 000 €. Total des dégâts de papa, environ 210 000 €. Les améliorations opérationnelles de Derek étaient peut-être les plus ridicules. Des cours de golf pour tisser des liens avec papa, à 500 € par semaine. Un MBA exécutif, provenant d'une usine à diplôme en ligne, pour 20 000 €. Une retraite de leadership, lors d'un enterrement de vie de garçon à Vegas, pour 15 000 €. Un bureau debout derrière lequel il ne s'est jamais tenu debout, pour 3 000 €. Des applications de productivité qu'il n'arrivait pas à comprendre, à 200 € par mois. Un coaching d'entreprise par un gars qu'il avait rencontré à la salle de sport, à 1 000 € par mois. Un camion de l'entreprise qu'il avait peur de conduire, pour 45 000 €. Et un Segway de bureau, pour l'efficacité, pour 5 000 €. Total des dégâts de Derek, environ 125 000 €. Les achats de l'entreprise étaient la cerise sur le gâteau. Nous avons acheté un bateau d'entreprise pour 85 000 €, qui a été utilisé 2 fois. Loué un yacht pour faire du team building pour 10 000 €. Fait la rénovation de bureau numéro 1, avec une réception en marbre, pour 25 000 €. Rénovation de bureau numéro 2, avec une salle de réunion jardin zen, pour 35 000 €. Rénovation de bureau numéro 3, avec une salle de pause digne d'Instagram, pour 40 000 €. Acheter des capsules de méditation pour les cadres à 8 000 € pièce, ils en ont acheté 4. Un jet ski d'entreprise pour 15 000 €. Et un camping-car bureau mobile qui n'a jamais quitté le parking, pour 120 000 €.
Total des dégâts pour l'entreprise, environ 370 000 euros. Total général, plus de 1,055000 € de mon argent personnel sur 5 ans. Pendant ce temps, ma vie ressemblait à ça. Je conduisais un F150 de 2008 avec 200 000 miles au compteur. Je vivais dans un studio dans le quartier craignos de la ville. Je portais des jeans Walmart et les mêmes bottes de travail depuis 3 ans. Je survivais grâce à un régime à base de nouilles instantanées et de sandwichs au beurre de cacahuète. Je n'avais pas pris de vacances depuis 4 ans. J'avais annulé mon assurance maladie pour économiser de l'argent, j'avais plafonné mes cartes de crédit pour couvrir les dépenses de l'entreprise, je n'avais aucune épargne retraite, et j'utilisais un mot de passe Netflix que j'avais emprunté à un collègue. Mais bon, Ashley avait besoin de ce Range Rover pour des réunions clients qu'elle n'avait jamais. 15 février 2024, 6h03 du matin. Je suis sur le chantier de Morrison, en train de vérifier le travail de fondation sous une température glaciale, -6 degrés Celsius. Mes mains sont engourdies, mon café est gelé, et j'examine les plans sous une lampe de travail, car le soleil n'est pas encore levé. Mon téléphone vibre. Un texto de maman. Bizarre. Elle ne se réveille généralement pas avant 9h. Michael, une réunion de famille a eu lieu hier. Tu ne fais plus partie de Thomson Construction. Papa rachète tes 35%. Notre avocat te contactera. Maman. Je l'ai lu 5 fois. À chaque fois, cela semblait plus surréaliste. Viré par texto de l'entreprise pour laquelle je saignais depuis l'âge de 14 ans. Le chef de chantier, José, m'a remarqué en train de fixer mon téléphone. Tout va bien, patron? Je n'ai même pas pu répondre. J'ai juste dit à l'équipe de prendre un déjeuner anticipé, et je me suis assis dans mon camion pendant 2 heures, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Ils avaient tenu une réunion de famille sans moi, et avaient décidé de me jeter dehors par un simple SMS. Pas un appel, pas une conversation en face à face. Un de texto, comme si j'étais un employé lambda pris en train de voler des fournitures de bureau. J'ai essayé d'appeler tout le monde. Le téléphone de papa est passé directement sur la messagerie vocale, avec un nouveau message, Robert Thomson est en réunion importante. Veuillez laisser un message. Depuis quand enregistre-t-il des messages vocaux formels? Maman m'a répondu par texto, ce fut une décision difficile. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus compliquées que nécessaire. Ce ne sont que les affaires. Ashley a posté une story Instagram depuis son Range Rover, de grands changements à venir. Tellement excité pour le prochain chapitre de TC. Parfois, il faut tailler les branches mortes pour permettre une nouvelle croissance. Des branches mortes. J'étais une branche morte. Derek. En fait, Derek a juste liké la publication d'Ashley et a ajouté un emoji flamme. La contribution typique de Derek. Pendant 3 semaines, je n'ai rien eu. Aucune explication. Aucun détail sur ce prétendu rachat. Aucun contact avec un avocat. Juste le silence radio de la part de la famille à qui j'avais tout donné. Je ne suis pas resté inactif pour autant. La première chose que j'ai faite a été d'engager un avocat. Catherine Williams, une avocate d'affaires spécialisée dans les litiges liés aux entreprises familiales. Ça m'a coûté 5 000 € que je n'avais pas, juste pour la provision. Mais elle valait chaque centime. Ils ne peuvent pas simplement vous licencier par texto et forcer un rachat, m'a-t-elle expliqué. Vous possédez 35%. Ils doivent respecter des procédures appropriées, procéder à une évaluation équitable, et obtenir votre consentement pour toute décision majeure. 8 mars 2024. Je fais défiler mon fil LinkedIn à 2h du matin, car le sommeil m'échappe ces jours-ci. Et là, je vois ça, Thomson Construction est fier d'annoncer sa fusion avec le Goldstein Development Group. Ce partenariat va révolutionner la construction de maisons de luxe dans le Colorado. La photo montrait toute ma famille en train de sabrer le champagne, avec ceux de Bradley Goldstein. Maman dans une robe à 5 000 € que j'avais probablement payée. Ashley faisant sa pause Instagram. Derek essayant d'avoir l'air important. Papa serrant la main du diable en personne. Pour ceux qui ne travaillent pas dans la construction au Colorado, laissez-moi vous instruire au sujet de Brad Goldstein. Ce type construit des LMC Mansions et qui tombe en ruine au bout de 5 ans. Il a 17 procès à son actif pour travail de qualité inférieure. Tous réglés discrètement.
Il utilise les matériaux les moins chers possibles, tout en facturant des prix premium. Il économise de l'argent en sautant des étapes cruciales, comme l'imperméabilisation adéquate des fondations. Il a un jour construit un lotissement de luxe sur une ancienne décharge, sans faire de dépollution appropriée. Il est connu pour soudoyer les inspecteurs. Soi-disant, ces maisons ont plus de problèmes qu'un manuel de mathématiques. C'est avec lui qu'ils ont choisi de fusionner. C'est lui qu'ils ont choisi à ma place. J'ai appelé maman immédiatement. Elle a répondu avec sa fausse voix de service client. Michael. Oh, nous étions justement sur le point de t'appeler au sujet de la fusion. C'est tellement excitant. J'ai appris sur LinkedIn une décision majeure affectant mes 35% de parts. Sur LinkedIn. Eh bien, mon chéri, tout s'est passé si vite. Brad nous a contactés avec cette offre incroyable. Ton père s'est occupé de tous les détails. Pourquoi n'ai-je pas été consulté? Cela affecte mon pourcentage de propriété. Oh, Michael, tu sais comment tu es. Toujours à t'inquiéter des codes de construction, des normes de sécurité et de l'intégrité structurelle. Brad dit que ce ne sont que des obstacles à la croissance. Tu dois voir plus grand. La voix de Derek s'est fait entendre. Il était sur haut-parleur, bien sûr. Ouais, mon frère. C'est du niveau supérieur. Brad parle de perturber tout le paradigme de la construction. Quelque chose à propos de cadres modulaires de luxe et de livraison de matériaux en flux tendu. Un vrai truc de PDG visionnaire. Tu ne comprendrais pas. Cet homme venait de me vomir un jargon d'entreprise, comme s'il faisait un AVC sur LinkedIn. Derek, est-ce que tu sais au moins ce que signifie une ossature modulaire? Eh bien, c'est comme des modules. Qui s'encadrent de façon modulaire. Brad l'explique mieux. C'est là que j'ai su que ce n'était pas seulement pour m'écarter. C'était parce qu'ils étaient complètement dépassés par les événements, et qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. J'ai raccroché et appelé Jake Morrison, mon colocataire de fac qui était devenu jury comptable. Nous étions restés en contact, et il me devait une faveur pour l'époque où j'avais rénové la cuisine de sa mère à prix coûtant. Jake, j'ai besoin que tu fasses une analyse approfondie des finances de Thomson Construction. Un audit complet. C'est une grosse demande, Mike. Qu'est-ce que je cherche? La preuve que ma famille a fait des conneries pires que ce que je pensais. Ce que Jake a trouvé au cours de la semaine suivante, était un chef-d'œuvre d'incompétence et de fraude à la limite de la légalité. Il y avait 750 000 € d'honoraires de conseil versés à Wellness Dynamics LLC, une entreprise appartenant au coach sportif de maman. Encore 300 000 € en dépenses de matériaux tracés sur les cartes de crédit personnel d'Ashley. Nous avons trouvé 180 000 € en inspection de chantier, qui étaient en réalité les factures du country club de papa, et 200 000 € en location d'équipement pour du matériel que nous possédions déjà. Il a découvert des signatures falsifiées sur des documents de prêt, la mienne plus précisément. Il y avait des violations de sécurité couvertes par des pots de vin, des factures impayées de sous-traitants totalisant 500 000 €, et des irrégularités fiscales qui donneraient des convulsions à l'IRS. Des dettes cachées de 2,3 millions de € ont fait surface, ainsi que 3 hypothèques sur des propriétés que grand-père possédait entièrement, et des rapports de revenus gonflés pour obtenir des prêts. Mais voici la bombe nucléaire. Ils avaient truqué les comptes pour faire paraître l'entreprise rentable pour la fusion. Goldstein pensait acheter une entreprise avec 5 millions de € de revenus annuels et 1 million de € de bénéfices. La réalité, 2 millions de € de revenus, 800 000 € de pertes. Il lui vendait un conte de fées écrit à l'encre rouge. Catherine, mon avocate, salivait presque quand je lui ai montré les découvertes de Jake. C'est magnifique. Ils nous ont tout donné sur un plateau. Nous avons découvert que leur plan était de se débarrasser de moi, parce que je n'aurais jamais approuvé la fusion, de forcer un rachat à un prix bien inférieur à la valeur du marché. Et d'utiliser la fusion qui nécessitait l'approbation de 60% des actionnaires, ils avaient 65% sans moi, pour encaisser l'argent tout en m'arnaquant. La loi du Colorado protège cependant les actionnaires minoritaires dans cette situation exacte. Notre contre-stratégie consistait à déposer une objection officielle à la fusion, d'exiger l'inspection complète des registres, chaque document, chaque email, d'intenter un procès dérivé pour manquement à l'obligation fiduciaire, de forcer une évaluation appropriée de mes actions. Et de les regarder paniquer. Sur la base de leur compte truqué, a expliqué Catherine, vos 35% valent environ 2,8 millions de €.
Il vous offre 400 000 euros. Ce n'est pas seulement une offre ridicule. C'est du vol. 15 mars 2024. Nous avons tout déposé simultanément. L'objection à la fusion, la demande d'accès au registre, le procès, la demande d'évaluation appropriée. L'effet a été immédiat. La fusion ne pouvait pas se poursuivre avec un litige en cours. Les avocats de Goldstein ont commencé à poser des questions. Les banques ont commencé à appeler. Le château de cartes a commencé à vaciller. Et là, mon téléphone a explosé. J'ai commencé à tenir un journal des appels, textos et emails. C'était honnêtement mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité. Le jour a apporté un message vocal de papa, Michael, c'est ton père. Appelle-moi immédiatement. C'est un malentendu. Maman a textoté, mon chéri, ton avocat est très agressif. Ce n'est pas nécessaire. Ashley a envoyé un message privé sur Instagram, bordel, qu'est-ce que tu fous? Derek a envoyé un email, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ashley pète un câble. Au jour 2, papa a envoyé un SMS, tes actions nuisent à l'entreprise familiale. Arrête ça immédiatement. Maman a laissé un message vocal en pleurs, comment peux-tu nous faire ça? Nous sommes ta famille. Ashley a textoté, tu es littéralement en train de ruiner ma vie en ce moment. Derek a demandé, peut-on parler d'homme à homme? Le jour 3 a vu la création d'un groupe de SMS familial intitulé « Réunion de famille d'urgence ». Papa a exigé, Michael, rejoins l'appel maintenant. J'ai répondu, je communiquerai par l'intermédiaire de mon avocate. Maman a supplié, ne sois pas ridicule. Nous sommes une famille. Ashley est intervenue, OMG, il fait tellement son bébé. Derek a étonnamment suggéré, peut-être devrions-nous l'écouter. Ashley s'est retournée contre lui, de quel côté es-tu? Au jour 5, papa a envoyé un email, si tu poursuis ce procès, tu es exclu de la famille. Maman a laissé un message vocal, ton grand-père aurait honte de toi. Ashley a publié un TikTok en pleurant sur les membres toxiques de la famille. Supprimé après 2 heures. Derek a changé son statut LinkedIn à la recherche de nouvelles opportunités. Le jour 7 a apporté une véritable panique. Papa a envoyé un SMS au jury comptable pour poser des questions, que leur avez-vous dit? Maman a fait une publication Facebook, certaines personnes oublient d'où elles viennent. La loyauté signifie tout. Famille d'abord ta trahison. Ashley a textoté, Brad menace de se retirer de l'accord. Es-tu content? Derek a laissé un message vocal à minuit, l'air paniqué, Mike, s'il te plaît, rappelle-moi. Ashley dit qu'elle va divorcer si cet accord échoue. Je ne peux pas la perdre, mon frère. Au jour 10, papa a envoyé un email, nous sommes prêts à augmenter ton rachat à 600 000 euros. Offre finale. Maman a textoté, le stress me rend malade. Je suis à l'hôpital. Elle ne l'était pas. Ashley a publié une story Instagram de l'intérieur de son Range Rover, pleurant avec la légende, quand la famille devient ton ennemi. Derek a finalement admis, je crois qu'on a fait de la, mec. Le jour 12 a apporté le chef-d'œuvre. Un texto de maman de 3847 mots, qui comprenait des affirmations selon lesquelles, j'avais été adopté, ce n'est pas vrai. Elle ne m'avait jamais aimé, probablement vrai. J'avais toujours été jaloux d'Ashley, LMAO. Papa n'est pas mon vrai père, il l'est définitivement, nous nous ressemblons comme 2 gouttes d'eau. Je suis rayé du testament, la blague est sur elle, il ne reste rien. Grand-père m'aimait le plus parce que j'étais manipulateur, bonjour la projection. Je suis la raison pour laquelle son mariage échoue, il échoue depuis 20 ans. Et elle embauche une sorcière pour me maudire. J'aimerais vraiment inventer tout ça. Le jour 14 a apporté un SMS accidentel d'Ashley, destiné à sa discussion de groupe, OMG, je n'arrive pas à croire que Michael a vraiment découvert pour les paiements de l'entraîneur. Papa avait promis que c'était enterré. Et maintenant Brad ne retourne pas mes appels. Et Derek se comporte comme un vrai avec tout ça. Je ne vais pas abandonner mon Range Rover. Peut-être que je devrais épouser Brad. Il est vieux mais riche. Jour 16. Le barrage a cédé. Papa a appelé. Et pour la première fois de ma vie, il avait l'air effrayé. Mike, fils, nous devons parler. Les jurys comptables. Ils ont tout trouvé. Goldstein se retire.
Les banques réclament nos prêts. Nous avons besoin de ton aide. 31 mars 2024. J'ai accepté de les rencontrer au bureau. Celui avec les 3 rénovations, qui ressemblait à un rêve fiévreux d'Instagram. Entrer là-dedans était surréaliste. Le bureau de réception en marbre. La salle de réunion jardin zen. Les capsules de méditation. Tout acheté avec de l'argent que nous n'avions pas, pendant que je mangeais des nouilles et conduisais un vieux taco. Ils avaient l'air de... Je veux dire, une véritable apparence de... Le botox de maman ne pouvait pas cacher ses rides de stress. Son sac de créateur semblait porter le poids du monde. Le bronzage de golf de papa était passé à un gris maladif, et ses mains tremblaient d'un tremblement que je n'avais jamais vu auparavant. Ashley portait. C'était du Target? Un chemisier Target? Ses racines étaient visibles et son vernis à ongles était écaillé. La princesse d'Instagram avait l'air humaine pour la première fois depuis des années. Derek avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Sa stupide coupe de cheveux hors de prix avait repoussé, et il avait de vraies rides d'inquiétude. L'homme qui pensait que le béton pouvait être allongé avec de la farine, semblait enfin comprendre que les conséquences existaient. Papa s'est raclé la gorge. Michael, fils, nous avons fait des erreurs. Nous le voyons maintenant. Nous sommes prêts à te donner le contrôle total. 50% de propriété. S'il te plaît, abandonne les poursuites. Aide-nous à réparer ça. Le silence était assourdissant. Ashley a en fait commencé à pleurer. De vraies larmes, pas ces larmes de manipulation habituelles. Son mascara a coulé, et elle n'a même pas essayé de le réparer. S'il te plaît, Mikey, a-t-elle sangloté. Je sais que nous t'avons maltraité. Je sais que j'ai été mais nous sommes une famille. Je vais tout perdre. Mes abonnés vont découvrir que je suis une fraude. Le Range Rover, la maison, tout. Je ne peux pas redevenir normal. Je ne peux pas travailler dans, genre, un emploi normal. Et si je dois faire mes courses chez Walmart? Le fait qu'elle pensait que faire ses courses chez Walmart était la pire chose qui puisse lui arriver, en disait long. Maman a essayé l'approche de la culpabilité. La famille est de la famille, Michael. Le sang est plus épais que l'eau. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. Nous pouvons réparer ça ensemble. Je les ai laissés mariner. J'ai laissé le silence peser jusqu'à ce qu'il soit insoutenable. Puis, j'ai plongé la main dans ma mallette, et j'ai sorti les contrats. En fait, ai-je dit en canalisant chaque once de l'esprit de grand-père Eugène. La citation complétait, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus. Cela signifie que les liens que vous choisissez, sont plus forts que ceux avec lesquels vous êtes nés. En parlant de liens. J'ai posé les papiers sur la table de conférence. Celle pour laquelle maman avait dépensé 20 000 €, car elle était fabriquée à partir de bois de pleine conscience récupéré, ou je ne sais quel. J'ai déjà racheté la position de Goldstein. À 9 h ce matin, je possède 65% de Thomson Construction. Le silence était magnifique. Comme ce moment dans un film, où le discret et tout le monde se fige. Comment? A chuchoté Derek. Comment est-ce possible? Il s'avère que lorsque vous êtes le seul à vraiment connaître la construction, que vous avez des relations avec tous les sous-traitants de l'État, et que vous pouvez prouver que la direction actuelle a commis une fraude. Les banques sont très disposées à vous soutenir. Surtout quand vous leur montrez un plan d'affaires qui n'implique pas de capsule de méditation, ni de guérison par les cristaux pour les chantiers. Je me suis levé, en rassemblant mes papiers. Oh, et vous êtes tous virés. Avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter vers la sortie. Vous avez 15 minutes pour rassembler vos effets personnels. Maman a halté. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Vous êtes d'anciens employés qui ont commis une fraude. Mon avocate vous contactera au sujet des accusations criminelles. Le procureur est très intéressé par ces signatures falsifiées, et ces documents fiscaux. Ashley a gémi, où vais-je travailler? Qui va m'embaucher? Je n'ai aucune vraie compétence. Je me suis arrêté à la porte. J'ai repensé à toutes les fois où elle m'avait appelé, juste le gars de l'argent. À toutes ces publications Instagram se moquant des gens avec des emplois normaux. À tout l'argent qu'elle avait dépensé pendant que je vivais de nouilles.
J'ai entendu dire que McDonald's embauchait. Ils adoreraient quelqu'un avec tes compétences relationnelles. Cependant, tu devrais peut-être perdre ton attitude concernant les emplois normaux. De plus, ils n'autorisent pas les filtres Instagram sur la friteuse. Ça fait 6 mois maintenant. La justice est si douce que j'ai besoin d'injections d'insuline. Papa, après 2 mois de chômage, a finalement trouvé un emploi comme estimateur junior chez Rodriguez Construction, notre plus gros concurrent. Il gagne 18 € de l'heure, moins que nos apprentis. Il ne peut plus s'offrir le country club, et joue au golf sur le parcours public, où il doit porter ses propres clubs. Il publie des articles sur LinkedIn à propos des débuts humbles et des secondes chances, que personne ne like. Maman a essayé de devenir une influenceuse sur les réseaux sociaux, mais a spectaculairement échoué. Elle vend maintenant des huiles essentielles d'OTERRA sur Facebook, et vit dans un appartement d'une chambre à Aurora. Elle publie quotidiennement des citations de motivation sur le fait de renaître de ses cendres et les nouveaux départs. Son réseau se compose de 3 personnes, toutes des achats de pitié de la part d'anciens amis. Elle a postulé pour être réceptionniste dans mon entreprise, et j'ai demandé au RH d'envoyer une lettre de refus très polie. Ashley a perdu le Range Rover, qui a été saisi sur le parking de Target, l'ironie de la situation. Elle a perdu la maison, et a perdu Derek. Elle travaille maintenant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, pour 15 € de l'heure. Elle a toujours Instagram, mais a pivoté vers la vie humble et trouvé son contentement. Ses abonnés sont passés de 8000 à 2000 lorsque les bots ont expiré. Elle a posté une vidéo, une journée dans ma vie, qui l'incluait en train de prendre le bus, et les commentaires ont été brutaux. Elle a essayé de lancer un compte OnlyFans, mais a gagné 3,50 € en 2 mois. Derek a divorcé d'Ashley immédiatement, quand il a réalisé qu'elle était fauchée. Il a trouvé un emploi chez Enterprise Rent-A-Car. Nous viendrons vous chercher, et maintenant sa véritable description de poste. Il vit chez ses parents et a essayé de reprendre contact avec moi sur LinkedIn. Je l'ai ignoré. Il a posté sur le fait d'être un spécialiste des solutions de transport, et s'est fait détruire dans les commentaires par des gens qui le connaissaient avant. Quant à moi, j'ai gardé la plupart des bons employés, j'ai licencié les poids morts, et j'ai reconstruit Thomson Construction de zéro. Il s'avère que lorsque vous payez réellement les gens à temps, que vous ne gaspillez pas d'argent dans la guérison par les cristaux pour les chantiers, et que vous livrez un travail de qualité, le succès suit. J'ai vendu les capsules de méditation sur Facebook Marketplace, Ashley a commenté l'annonce. J'ai transformé la salle de réunion Jardin Zen en une véritable salle de réunion. J'ai fait don du canapé à 15 000 € de maman à un refuge pour femmes. J'ai donné à José, le chef de chantier, une participation dans l'entreprise, et un bonus de 50 000 €. J'ai mis en place un partage des bénéfices pour tous les employés. J'ai remboursé toutes les dettes légitimes envers les sous-traitants, et j'ai commencé à n'accepter que les projets que nous pouvions bien réaliser. Résultat, après 6 mois, les revenus ont augmenté de 4 cents %. Les marges bénéficiaires sont à 18%, la moyenne de l'industrie est de 3 à 5%. 23 nouveaux employés embauchés. 0 violation de sécurité. Une liste d'attente pour nos services, et nous avons été présentés dans le magazine Colorado Construction, comme le « retour de l'année ». Amélioration de ma vie personnelle, j'ai acheté un nouveau Ford F350 King Ranch, parce que, et puis ouais. J'ai acheté une vraie maison. Rien de fou, mais elle est à moi. J'ai commencé à sortir avec Sarah, une architecte qui apprécie l'intégrité structurelle. J'ai récupéré mon assurance maladie. Je mange de nouveau de la vraie nourriture. Je dors 8 heures par nuit. Et j'ai commencé une thérapie, d'où cette publication. Le mois dernier, l'avocat de grand-père m'a appelé. Il s'avère qu'il y avait une lettre scellée dans le testament, à ouvrir, lorsque Michael prendra entièrement le contrôle de l'entreprise. À l'intérieur, se trouvait une lettre de papy. Michael, si tu lis ceci, cela signifie qu'ils ont tout fait foirer, et que tu as réparé les choses. Je savais qu'il le ferait. Je savais aussi que tu prendrais les choses en main le moment venu. Ton père a toujours été mou. Ta mère pense être plus intelligente qu'elle ne l'est. Ta sœur est une idiote d'Instagram. Leurs conjoints sont pires. Tu es le seul à avoir compris ce que j'ai construit. Tu es le seul à l'avoir respecté. Tu es le seul à avoir saigné pour ça. Vérifie la boîte à outils d'origine dans l'atelier. Celle que j'ai construite en 78.
Il y a un double fond. À l'intérieur, tu trouveras 500 000 € en obligations au porteur. Je les ai cachés là dans les années 90. Considère cela comme ton véritable héritage. Garde le nom de Thomson Construction. Tu l'as mérité. Eux, ils en avaient hérité. PS. Ta sœur est vraiment une idiote. Désolé que tu aies eu à gérer ça. PPS. Si ta mère essaie de vendre des huiles essentielles, ne la laisse pas entrer dans le bureau. Cette pue. Avec tout mon amour, grand-père Eugène. J'ai pleuré à chaudes larmes pendant 1 heure. Ensuite, je suis allé à l'atelier, j'ai trouvé la boîte à outils, j'ai trouvé les obligations. 500 000 € juste posés là pendant des décennies, à m'attendre. J'en ai utilisé une partie pour accorder des bonus aux employés de longue date, qui sont restés avec nous tout au long du chaos. Le reste va au financement de l'amélioration de l'équipement, et à un fonds d'études pour les enfants des employés. Mise à jour du champ de bataille. Les faits marquants du mois dernier incluent maman essayant de se faire embaucher comme notre réceptionniste. J'ai demandé au RH d'envoyer la lettre de refus la plus gentille jamais écrite. Ashley postulant pour un poste en marketing, et soumettant son Instagram comme portfolio. Les RH n'ont pas pu s'arrêter de rire. Derek m'envoyant un message privé pour me demander si j'avais besoin de consultants opérationnels. Je lui ai envoyé une candidature pour McDonald's. Et papa me voyant chez Home Depot, et essayant de me donner des conseils commerciaux. Je lui ai acheté un livre, La construction pour les nuls. J'ai découvert que maman avait lancé une cagnotte GoFundMe, pour « Famille trahie par un fils ingrat », qui a récolté 45 €. Le TikTok d'Ashley sur le fait de travailler dans un emploi normal est devenu viral, mais pas de la façon dont elle l'espérait. Les commentaires étaient sauvages. Derek a été promu chez Enterprise, et a posté à ce sujet comme s'il avait gagné un prix Nobel. Tant mieux pour lui, honnêtement. L'entreprise d'huiles essentielles de maman a été fermée par son complexe d'appartements pour odeurs nocives. À travers tout cela, j'ai appris que la famille ne signifie pas être un paillasson. L'ADN n'est pas un permis pour abuser.